Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. C'est un plaisir de vous retrouver toujours sur cette plateforme à la même heure. Vraiment, je suis très honoré, très heureux de vous voir. Je suis Christ Kossi Aglé. Je suis votre serviteur à votre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Quel plaisir de vous savoir nombreux. Allons-y directement à la prière. Éternel Dieu, amis, nous te disons merci. Ce jour a été prédestiné avant la fondation du monde. Père, nous sommes juste là pour l'accomplir. Papa, manifeste-toi puissamment. Pendant que nous sommes réunis ici en commun accord, Papa, nous demandons que ta révélation soit puissante, vienne à nous puissamment ce matin au nom précieux de Jésus. Nous savons que l'entrée de ta lumière donne la clarté, Papa. Éclaire-nous encore ce matin. Papa, fasse-nous grandir dans la parole et dans la connaissance au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous voir encore nombreux, comme d'habitude, comme de coutume. Nous allons demander de vous partager le message dans tous vos groupes WhatsApp, tous vos groupes Facebook, Instagram, partout. Vous pouvez les partager, partagez-les rapidement et faites connaître tout ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez, à travers ça, quelqu'un peut être sauvé. Et merci pour tous ceux qui sont en train de le faire. Allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous avons un thème aussi encore passionnant, c'est le témoignage intérieur. Témoignage intérieur. Nous avons parlé, nous avons dit que c'est la parole, l'Esprit de Dieu qui est en nous et c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Alors, quelles sont les étapes pour savoir que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler? L'une des étapes très importantes, c'est le témoignage intérieur. Pour comprendre la conduite de l'Esprit, nous devons également comprendre le témoignage intérieur. Pour comprendre la conduite de l'esprit, nous devons également comprendre quoi? Le témoignage intérieur. Comme nous l'avons vu précédemment, la conduite de l'esprit est automatique pour le croyant. Il est toujours conduit par l'esprit. Ceci est le résultat de sa foi en Christ. Alléluia. Cette direction est faite par Dieu personnellement, d'où le témoignage intérieur. Nos discussions sur le témoignage intérieur se rapportent à suivre le plan de Dieu dans les moindres détails. Donc, nos discussions sur le témoignage intérieur se rapportent à suivre le plan de Dieu dans les moindres détails. Les spécialités, dans les moindres détails, dans les spécialités. Il se rapporte en outre à la façon de prendre des décisions vitales parce que le croyant est toujours confronté à la prise de décision. Certaines de ces décisions sont si vitales qu'elles pourraient grandement influencer sa vie. Alléluia. Donc, je reprends. Certaines de ces décisions sont si vitales qu'elles pourraient grandement influencer sa vie. Le témoignage intérieur a à voir avec une impression intérieure. Je reprends. Le témoignage intérieur a à voir avec une impression intérieure. C'est le témoignage de l'esprit qui approuve ou refute un fait qui lui est exposé. C'est le témoignage de l'esprit qui approuve ou réfute un fait qui lui est exposé. Ok. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire là-bas? C'est très important. Vous avez un fait qui vous est exposé. Alors, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez un refus catégorique de cet exposé, de ce qu'on vous expose. Ou vous recevez une acceptation forte. Vous voyez que non, ça c'est vrai. Ça c'est le témoignage intérieur. Et ça vient aussi par la discipline. Parce que des fois, vous avez le témoignage intérieur, mais vous ne le savez pas. Et quand vous ne l'utilisez pas, vous ne savez pas que c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Mais avec ces études-là, ça va être clair. Et je sais que tout le monde a ça. Et surtout les croyants ont vraiment ça. Tout croyant a ça. Nous entendons toujours
Nous nous attendons toujours à ce que la conduite de Dieu soit une expérience spectaculaire. Cependant, Dieu ne dirige pas principalement comme ça. Alors, généralement, quand nous parlons de la conduite de Dieu, nous attendons à entendre une voix. Hé, ma fille, fais ceci, fais ceci. Ou oh, mon fils, fais ceci, fais ceci. Généralement, ce n'est pas ça. Généralement, Dieu nous parle à travers les témoignages intérieurs. C'est la première, je peux dire même, c'est la première voix. C'est la première voix de Dieu. C'est-à-dire, vous avez une force, c'est-à-dire un fort témoignage intérieur de vous. Vous vous dites, waouh, ceci c'est quoi? Ceci c'est quoi? C'est Dieu qui vous parle, qui est en train de vous parler en ce moment. Mais généralement, pourquoi nous ne sommes pas habitués à l'écouter? C'est certainement que Dieu vous a parlé sur cette voix plusieurs fois, mais vous n'avez pas pris en compte ça. Vous n'avez pas pris en compte cette voix. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus l'expérimenter. Et donc, la parole, pour que Dieu nous parle, ce n'est pas aussi spectaculaire. Ça ne vient pas d'une manière spectaculaire. Vous êtes là, vous entendez votre voix. Hé, Christ, hé, Christ. Non, ce n'est pas forcément ça. Ou bien on appelle votre nom. Hé, Pascal, hé, Salmo, hé, Florence. Hé, non, ce n'est pas ça. Non, non, pas forcément. Donc, les témoignages intérieurs déjà, c'est quoi? C'est la parole, c'est Dieu qui vous parle en ce moment. Et généralement, quand vous entendez les gens dire que Dieu m'a dit, ça ne veut pas dire que Dieu a appelé leur nom et a parlé directement. Non. Ou bien Dieu est venu face à eux et a parlé. Non. C'est par rapport au témoignage intérieur. C'est des personnes qui sont habituées à écouter la voix intérieure, à écouter le témoignage intérieur. Et au moment même où vous leur parlez, cette voix leur parle. Et moi, je peux vous dire que c'est ce que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, et généralement, certains m'appellent prophète. Je dis non. C'est parce que j'ai appris à connaître cette voix-là. Et des fois même, quand je regarde votre photo, j'ai toujours un témoignage qui me vient. Et c'est ça, quand je vous dis à 1000%, c'est ça. Puisque quoi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me parle directement de vous comme ça. Généralement, vous ne pouvez pas avoir contact avec moi, discuter avec moi pendant un moment et je ne vous dis pas certaines choses sur vous. Même si je ne vous connais pas, je peux vous dire pourquoi. Et je vous donne le secret. Ce n'est pas comme si une voix me parle. C'est vrai, des fois, il y a des voix qui me parlent, qui parlent. La voix de Dieu peut vous parler. Mais la première manière pour Dieu de nous communiquer, c'est quoi? C'est par le témoignage intérieur. Alors, c'est très important pour le croyant que nous sommes de pouvoir apprendre à comprendre, à connaître, à entendre cette voix-là et pour pouvoir suivre cette voix-là. Cet événement dans 1 Roi 19 est typique de la façon dont certains mènent leur vie en attendant le spectaculaire. Le spectaculaire, parfois, pourrait être un obstacle à la réception du surnaturel. Je répète, le spectaculaire, parfois, peut être un obstacle à la réception, du surnaturel. Donc, si vous attendez le spectaculaire, des fois, ça peut être des blocus. Ça peut être vraiment des blocus pour vous. Vous n'allez jamais l'entendre. Et c'est généralement ce que les gens disent. Les gens attendent que par exemple, vous voulez par exemple faire le choix de votre conjoint, le choix de votre mari, le choix de votre femme. C'est un exemple. OK. Ou bien le choix de l'école de vos enfants, ou bien quelque chose, vous voulez prendre une décision. Vous attendez que vraiment le Seigneur vous dise, hé, ma fille, voici ce qu'il faut faire. Oh, mon fils, voici ce... Non. Par le témoignage intérieur, Dieu vous a déjà parlé, Dieu vous a donné déjà la réponse. Mais généralement, on est ignorant de cela. Mais à partir de ce moment, je vous vois être aux aguets de cette information, de ce témoignage intérieur, au nom précieux de Jésus. 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux
et légère. Alors, qu'est-ce que nous voyons par ce verset? Généralement, nous voulons attendre Dieu par les choses. Ok, ce vent-là, cette tornade-là, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Non, nous avons vu le verset dit, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le vent, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alors, regardez un peu, nous allons continuer, vous allez comprendre. La principale manière dont Dieu conduit ses fils est le témoignage intérieur. Et une étude biblique approfondie, appropriée, nous permettra de voir que c'est la plus courante. Alors, quand vous êtes dans la parole, je vous dis, avant que je ne connaisse papa, je ne découvre papa et je ne vienne à la connaissance de papa et les enseignements de papa, j'étais dans une église où c'était pas ça, en fait. Bon, je ne pouvais pas vraiment déceler rapidement ce témoignage intérieur. Mais quand j'ai connu papa, à moins de 6 mois déjà, c'était facile. Pourquoi? La parole de Dieu, parce que papa nous enseigne tellement que vous ne pouvez pas ne pas être dans l'enseignement de la parole de Dieu et ne pas pouvoir écouter la parole et écouter le témoignage. Donc, c'est très important de le faire, d'être dans la parole et ça vous facilite cela. Voilà pourquoi l'étude appropriée, des études bibliques appropriées, nous permettra de voir quoi? De voir que c'est la plus courante. Donc, la plus courante, c'est quoi? C'est le témoignage intérieur. Par conséquent, le témoignage intérieur sera le témoignage de l'esprit à nos intelligences. Il y a une expression, une émotion de l'esprit qui est par nos intelligences. Par conséquent, nous réitérons que le témoignage intérieur est le témoignage de l'esprit de celui qui a cru à l'évangile, qui approuve, refute, est d'accord avec ou nie un fait qui lui est exposé. Je reprends. Le témoignage intérieur est le témoignage de l'esprit de celui qui a cru à l'évangile, qui approuve, refute, est d'accord avec ou nie un fait qui lui est exposé. Alors, autrement dit, on vous donne un fait et vous dites non. Vous n'êtes pas d'accord et vous ne pouvez pas prendre cette décision. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez que non. L'esprit qui est en vous n'est pas confortable. Et c'est comme ça aussi. Vous arrivez, en tant que croyant, normalement, si vous développez ça, vous allez voir que quand vous arrivez dans des lieux où normalement, certaines choses, ça dit vous n'êtes pas confortable, vous allez voir à l'intérieur de vous, vous êtes inconfortable. Et s'il vous plaît, ne forcez pas. Ou bien, si vous voulez forcer à rester, commencez par parler en langue. Commencez par parler en langue. Commencez par parler en langue. Et que vous demandez que les situations se... Ça dit c'est des moments en même temps, il faut prendre contrôle. Voilà. Vous voulez rentrer dans une voiture et vous ne vous sentez pas. OK. Ça dit à l'intérieur de vous, vous sentez comme si ne rentrez pas. Ou même vous êtes dans la voiture et que vous sentez comme ça. Vous commencez par parler en langue. Vous commencez par parler en langue. Et c'est comme ça que vous allez surpasser les choses. Vous allez vraiment être victorieux sur des situations. Il est important de noter qu'un fait doit y être exposé. Si nous ne transmettons pas les décisions par nos esprits, nous n'aurons aucun témoignage pour ou contre. Par conséquent, lorsque nous voulons prendre des décisions, nous devons les faire passer par notre esprit. Autrement dit, je vais prendre une décision, donc je dois le faire passer par l'esprit. Et donc, je le fais passer par l'esprit et j'attends pour que l'esprit me guide. Il y a de cela 2 jours, je pense, je donnais des conseils à une sœur et je lui disais que pour prendre des décisions, généralement, il faut aussi, pourquoi? Mettre ça dans tes pensées, mettre ça dans la prière et dormir avec. Au réveil, vous allez voir que l'intuition que vous allez avoir, les témoignages que vous allez avoir par rapport à ces choses-là. Des fois, quand vous êtes en face des situations, vous n'avez pas les réponses. Ne vous dérangez pas, calmez-vous et demandez que l'esprit vous révèle les choses à ce que vous puissiez avoir une bonne décision qui va vous conduire à un bon résultat. Vous allez voir, vous allez oublier cette situation et vous allez avoir une idée comme ça. Et ça, sans vous pratiquez cette idée-là et que vous allez voir que c'est la victoire. Pourquoi? C'est ce témoignage intérieur qui est confirmé par cette idée. Il est important de noter que le témoignage intérieur passe par les émotions, expressions de notre esprit en réponse au fait qui lui est exposé. Les émotions sont des réactions. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des réactions et tout. Ils sont basés sur des impulsions. Oui, ça peut arriver comme ça aussi, mais vous devez vous calmer d'abord. Et ils peuvent être vus dans la joie, la colère, la tristesse,
L'excitation est bien plus encore. Autrement dit, vous êtes quelque part et vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous sentez une tristesse. Vous savez que déjà, ici, il y a un problème. Vous commencez par prier. Vous sentez une joie énorme. OK, vous priez même pour ça. Vous sentez une colère, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se passe? On vous expose quelque chose qui ne sent pas normalement. Vous ne devez pas être en colère. Vous sentez la colère. Commencez par prier. Donc, il y a quelque chose. Il y a un message qui est caché dedans. Donc, commencez par prier. Donc, quand vous commencerez par faire ces choses-là, vous serez tellement habitué avec les témoignages intérieurs que ça va devenir automatique dans votre vie. Et c'est là que vous allez commencer par vivre quoi? Le surnaturel dans le naturel. Et je vous vois vivre cela au nom précieux de Jésus. Alors, donc, par conséquent, il est nécessaire pour nous d'exposer les faits à notre esprit parce que c'est la seule façon dont nous pouvons recevoir des conseils de notre esprit, dans notre intelligence. De cette manière, les faits à exposer peuvent être des personnes, des événements et des choses et bien plus encore. Alors, vous avez en face des situations, des événements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, vous exposez ça à votre esprit et vous vous laissez. Vous allez voir que dans votre esprit, l'esprit va vous révéler quelque chose. Et quand l'esprit vous révèle quelque chose qui vient maintenant dans votre intelligence, ça s'appelle la révélation. Vous allez voir. Et ça, c'est ça le témoignage que vous allez recevoir. Et que quand vous pratiquez cela, vous allez voir la victoire dans votre situation. Et je vois tout le monde à travers ce repas-là. Je vois que vous avez de succès dans toute situation que vous avez au nom précieux de Jésus. En suivant le témoignage intérieur, Jacques 1, verset 19, dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler, l'un à se mettre en colère. S'il vous plaît, quand on dit l'un à parler, l'un à se mettre en colère, c'est très important pour le croyant. N'allez pas dans l'émotion, non, calmez-vous. Calmez-vous, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est pourquoi j'ai dit dans chaque situation, demandez-vous quelle serait la réaction de Jésus dans cette situation. Et donc, vous engagez votre esprit à prendre le dessus. Donc, vous assujettissez votre connaissance, vos intelligences pour que l'esprit prenne le dessus sur vous. Et quand cet esprit prend toujours le dessus, vous allez prendre de bonnes décisions. Et les gens vont beaucoup vous apprécier. Vous-même, vous serez surpris des résultats que vous allez avoir au nom précieux de Jésus. Cela implique de pratiquer une certaine retenue. Un croyant doit pratiquer une certaine contemplation et être discipliné. C'est très important. Le problème des croyants, le défi du croyant, c'est qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. À chaque moment, on est émotionnel. Vous pouvez être émotionnel, mais quand vous êtes en crise, vous devez assujettir votre émotion à votre esprit. C'est très important. Exercice. On va faire quelques exercices à faire pour pouvoir vraiment avoir, c'est-à-dire écouter cette parole, écouter le témoignage et pouvoir être conduit par le témoignage intérieur. 1. Apprenez à vous taire. Le témoignage intérieur peut souvent être apaisé lorsque nous sommes trop actifs. Autrement dit, au lieu de vous taire en face d'une situation, quelle que soit la situation, taisez-vous. Vous êtes dans une situation, taisez-vous, calmez-vous. Faites une petite méditation. Et généralement, je donne toujours mon exemple, excusez-moi, mais vous allez voir quand il y a des situations comme ça, quand vous taisez, et généralement quand vous le faites devant les amis demandent toujours qu'est-ce que l'esprit dit. Parce qu'ils savent qu'à chaque situation, vous avez l'habitude de faire cela. Faites ça quotidiennement. Vous allez voir quand vous vous taisez, et vous demandez, Seigneur, révèle cela à moi. Même si vous ne priez pas, vous allez voir que les témoignages intérieurs viennent immédiatement. Mais c'est que vous êtes actif, vous êtes actif, vous êtes dans l'émotion. Vous allez voir que le témoignage intérieur va venir, mais vous ne pouvez pas le cerner. Petit 2. En attendant aussi, remplissez-vous de la parole de Dieu. Méditez davantage sur la parole. Pensez à la parole, mettez la parole dans votre intelligence. Autrement dit, à chaque situation qui arrive, je fouille dans ma tête quelle parole va avec cette situation. Qu'est-ce que la parole dit avec cette situation? Donc, quand la situation arrive en même temps, je me tais. Et au moment où je me situe en même temps, deuxième chose qu'il faut faire, je cherche la parole de Dieu qui est conforme à cette situation. Et si je ne trouve pas, je médite, je vais prendre la Bible. Lire, c'est très important. Si j'ai un petit temps, je peux prendre la Bible et lire. Fouiller.
C'est très important. Alors, Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est très important. Donc voilà pourquoi il faut méditer sur la parole de Dieu. À chaque situation, je prends la parole de Dieu. Si je me retrouve dans une situation où je n'ai aucune formule, je chante, je chante, je me réjouis dedans. Et c'est comme ça que je vais avoir la victoire. Je vous vois avoir la victoire au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous demandons, papa, qu'à chaque situation, nous nous disposons à la parole de nous conseiller au nom de Jésus. Et nous ne sommes plus dans la confusion parce qu'aujourd'hui, nous connaissons, nous savons que, papa, tu ne parles pas le témoignage intérieur. Et aujourd'hui, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment, qu'il commence par écouter ce témoignage intérieur et qu'il commence par faire confiance en ce témoignage intérieur au nom précieux de Jésus. Papa, je crée cette soif de connaître la parole. Je crée cette soif d'aller lire la parole et de méditer la parole afin que nous puissions agir conformément à la parole dans chaque situation. Et pendant que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de vivre la victoire. Nous sommes en train de vivre le surnaturel dans le naturel au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme à la même heure. N'oubliez pas de nous envoyer les messages. N'oubliez pas de nous envoyer des questions sur le numéro WhatsApp. N'oubliez pas de rejoindre la communauté. Et n'oubliez pas, je vous dis, le royaume des cieux, je suis Christophe Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.